Bonjour à tous, bonsoir à tous. J'obéis à Daniel une fois de plus. C'est une perverse narcissique, elle m'oblige à rester dans cette salle. Non, je rigole. Alors, je reviens sur le thème des soignants et les soignants culpabilisants. Alors, il y a très longtemps, en 2007, j'avais rencontré un pervers narcissique, enfin en 2006 plutôt, et en 2007, j'étais tellement, 2007-2008, j'ai un doute maintenant, j'étais tellement perturbé, je voulais vraiment m'en sortir, arrêter, et j'ai réussi finalement, même si j'y pense toujours, mais j'y pense de façon constructive, et d'ailleurs j'y pense de façon utile, puisque j'ai transmis mon expérience dans des vidéos, que certains ont trouvé intéressantes quand même. Et moi, contrairement à beaucoup d'autres coachs ou d'autres thérapeutes ou d'autres personnes qui témoignent, je ne me suis pas abonné à de faux abonnements. Ah oui, oui, je vous le dis, à de faux abonnements qui ne sont pas détectables par YouTube. Oui, je vous donne le tuyau, je ne vais pas vous donner le... Mais moi, je ne le fais pas, je n'ai pas envie. J'ai envie de voir l'impact réel de mes vidéos plutôt que de me bercer d'illusions. Enfin, pratiquement tous le font, je vous le dis. Bon, voilà. C'est dit, pas tous, mais presque. Voilà. Alors, on peut acheter comment dire, les abonnés, on peut acheter les commentaires. C'est presque de vrais commentaires d'ailleurs. Enfin, c'est un peu subtil, mais je ne vais pas entrer dans ce débat. Donc, je suis allé voir cette thérapeute qui m'a culpabilisé parce que j'avais une relation extra-conjugale alors que j'étais en ménage. Voilà. Il m'a dit, c'est pas bien ce que vous faites, mais moi je voulais m'en sortir, je voulais arrêter tout ça, je n'en pouvais plus, je n'arrivais pas à m'en sortir. Et d'ailleurs, c'était une relation extra-conjugale, mais comme la thérapeute n'était pas habituée à avoir des profils atypiques comme moi, c'est-à-dire que moi je peux être attaché à quelqu'un sans avoir de relation physique. Oui, il faut le savoir, parce que j'ai peut-être des blocages à ce niveau-là, je ne sais pas. Mais moi, ce n'est pas le critère. Ce n'est pas le critère. Je peux être amoureux sans avoir de relation physique. Ce qui différencie pour moi l'amitié et l'amour, ce n'est pas la sexualité, c'est autre chose. C'est une sorte d'enthousiasme plus fort. C'est une relation amicale à une puissance plus élevée, plus émotionnelle encore, même s'il y a déjà de l'émotion dans l'amitié. Voilà. Elle n'avait pas du tout compris ma situation. En fait, j'accompagnais cette personne dans ses parcours de randonnée. Je lui prêtais une main secourable, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je ne veux pas en dire plus, parce que je suis obligé de limiter cette vidéo. Et moi, je ne prenais aucune satisfaction physique. Voilà, tout est dit. Bon, et elle était dans sa logique banale, enfin, d'avoir des gens classiques en face d'elle. Moi, j'ai compris que j'avais une... D'ailleurs, à 17 ans, j'ai été diagnostiqué, mais je ne le savais pas. Je n'ai pas compris ce que la personne m'a dit. C'était un acupuncteur que j'étais allé voir, mais je ne suis plus retourné parce que ça m'était mal à l'aise, cette remarque. Il m'a dit, vous êtes hypersensible. Donc j'ai une sensibilité très particulière, plus forte que celle des autres, plus ciblée, qui fait que je n'ai pas les mêmes besoins, que je n'ai pas les mêmes exigences, je n'ai pas la même attitude que la plupart des gens, il faut le savoir, et beaucoup de gens vont me comprendre parce que ceux qui m'écoutent et ceux avec lesquels je m'entends sont dans cette situation. Ce n'est pas une question de QI, alors là je suis en désaccord avec cette notion de haut potentiel et de QI. Il y a le haut potentiel émotionnel et le haut potentiel intellectuel, je pense. Moi je pense que j'ai cette hypersensibilité mais ciblée, elle n'est pas sur tous les sujets, voilà. Bref. Je reviens plus précisément à mon sujet, donc elle m'a culpabilisé, disons que c'était une honte ce que je faisais, j'étais avec quelqu'un et je devrais rester avec lui. Et elle considérait cette personne que je fréquentais comme un pédophile, puisqu'il fréquentait des gens très jeunes qui avaient 20 ans. Elle avait axé tout son discours là-dessus, en méconnaissant la vraie problématique, à savoir que c'était un pervers qui m'avait réellement manipulé dès le départ. Et j'ai d'abord je me suis posé la question, est-ce que c'est un autiste au bout d'un moment? Je me suis posé la question, je vous dis franchement, parfois on peut les confondre, mais vraiment, il utilisait toutes les techniques de la perversion, la triangulation amicale notamment. Il fréquentait une amie fille qui mettait bien en évidence que je sois jaloux amicalement, parce que c'était sûr.
C'était amoureux platonique, hein, voilà, on va dire. Enfin, platonique, oui, oui, exactement ça. Bref, mais amicalo-amoureux, bref. Et il utilisait vraiment tous les procédés que l'on a décrits maintes fois dans les vidéos et dans les livres. Hein. Et cette personne, j'en veux à mort parce que vraiment, enfin, encore maintenant, ça m'est revenu parce que pour une circonstance, je ne peux pas vous expliquer. Hein, parce que là, ça m'obligerait à dévoiler certaines choses. Je n'ai pas envie de dévoiler, je n'ai pas à dévoiler d'abord. Je veux rester préserver l'anonymat des personnes, c'est très important pour moi. C'est une question de déontologie. Puis j'ai pas envie d'avoir un procès, mais c'est même pas pour ça, c'est parce que c'est pas moral pour moi. Vraiment, me faire un coup pareil, j'étais vraiment en détresse, je me dis mais comment je vais faire pour me débarrasser de ce pervers? J'étais pas plus attachée en fait, mais j'étais tellement humiliée, j'avais senti une telle humiliation qu'il fallait que je me restaure à ses yeux, parce que j'accorde encore d'importance à son regard, et il m'avait en quelque sorte, j'appréciais les randonnées, j'appréciais certains paysages, et il m'avait volé ceci, c'est-à-dire que ce paysage, ces randonnées, c'était associé à lui, et j'ai l'impression que je ne pouvais pas me détacher de ce contenu, et je voulais récupérer ce contenu, me le réapproprier. Parce que si je me promenais dans la montagne, j'ai l'impression que c'était avec lui et je voulais plus être avec ce sale bonhomme, quoi. Et voilà, il m'avait piqué cet aspect-là. Si ça avait été un écrivain, ça aurait été encore pire. Il m'aurait piqué mon écriture. Enfin maintenant non, parce que j'ai compris le mécanisme. Hein. Il m'aurait... c'est un écrivain, donc c'est quelque chose que je valorise, que je mets j'aime pas ce terme valorise, une chose à laquelle j'attache de l'importance, et ça m'aurait... cette écriture serait restée en lui, et j'aurais pas pu me détacher de lui à cause, ou d'elle, hein, ça aurait pu être une femme, absolument, à cause de cela. Voilà, et ça, notamment, c'est ça. Et j'étais vraiment en détresse, et je me dis, mais cette personne elle est vraiment odieuse. Me faire un coup pareil, ne pas comprendre les choses. Moi, j'entrevoyais que c'était pas une question de pédophilie. Je sais pas pourquoi elle avait sorti de la pédophilie, fréquenter des jeunes de 20 ans. Bon, c'est pas très bien, c'est pas très moral quand ce sont des jeunes de pays pauvres, mais c'était pas des gamins non plus. Hein. Bon, je sais pas d'où elle sortait ça, bref. Et surtout que moi, j'étais mal à perdre de l'année, j'avais une quarantaine d'années, hein, donc pour un pédophile, c'est pas mal. Et elle avait occulté l'aspect profondément bizarre du personnage. J'avais donné des exemples, elle me disait, mais ça c'est sa personnalité. Le fait qu'il attende que je réponde à son mail avant de me renvoyer un mail pour me demander, mais est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne me réponds pas? Ah oui, mais c'est sa personnalité qui est comme ça. Pour tout, elle me répondait ça. Elle n'avait mais d'une nullité absolue en matière de perversion narcissique, et pourtant c'est un thème psychanalytique hein, quand même. Moi je ne suis pas pour la psychanalyse, hein, vraiment je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Mais vraiment, faire une chose pareille à quelqu'un, c'est absolument odieux, à tel point qu'en sortant de son cabinet, j'étais perturbée, et je suis allée faire les courses à un moment donné, j'étais à Beaumont, j'ai traversé, je failli me faire écraser, tellement j'avais la tête ailleurs, tellement je me sentais mal à l'aise d'avoir été niée dans ce que je souffrais, quoi. C'était affreux, enfin vraiment, je ne sais pas pourquoi elle m'a fait ça, est-ce que c'est tombé le jour où elle avait vécu quelque chose de comparable, elle m'assimilait aussi, et je suis peut-être prétentieux de dire ça, mais au citoyen lambda qui, quand il a une relation de ce type-là avec un pervers, va s'envoyer en l'air, moi j'ai peut-être ce blocage sexuel, je n'en sais rien, mais ça reste toujours, enfin très souvent, ça ne se concrétise pas par la sexualité comme ça. Moi c'est pas ça, je suis pas comme ça, j'ai tout, bon, je suis différent, et il faut que les thérapeutes comprennent la spécificité aussi de personnalités comme la mienne ou comme la vôtre qui m'écoutez, nous sommes des gens différents, nous réagissons différemment. Nous ne sommes pas pareils que tout le monde, il ne faut pas se leurrer. Et c'est seulement depuis 2 ans que je l'ai compris d'ailleurs. Hein. Et je prends mon exemple pour expliciter ce qu'il ne faut pas faire. Un thérapeute ne doit pas culpabiliser, ça ne servira à rien de toute façon. La personne voudrait bien se tirer de cette affaire. Moi, j'avais pas envie de continuer. Mais il fallait que je récupère ce que j'avais laissé, que je croyais avoir laissé, plus exactement, chez cet individu. J'étais sur le point de réussir, finalement. J'avais besoin d'un coup de pouce, d'une écoute attentive, même de l'humour, je sais pas, quelque chose de chaleureux.
Elle était tout sauf chaleureuse. Bon, vraiment, mais... Ah, c'est horrible. Et je voudrais... À la limite, j'aurais voulu lui dire, et j'ai peut-être eu tort de ne pas lui faire un courrier en disant « Madame, vous êtes une personne froide, distante, je ne sais pas ce que vous aviez ce jour-là, mais ne faites plus ça, ne reproduisez plus ce comportement. C'est pas votre rôle. » Et la plupart des thérapeutes, psychiatres, psychologues que j'ai connus n'étaient pas comme ça. C'est la première fois que je me suis heurté à une personne comme ça, et qui avait, comme dirait Suzanne Lépineux, que je cite souvent, ce sont des gars qui font des études. Ça, ce sont des gens qui font de hautes études et qui arrivent à oublier l'essentiel, c'est-à-dire le côté chaleureux et humain. Attention, je ne dis pas qu'il faut aller trop loin dans ce côté-là, puisque justement j'étais confronté il n'y a pas très longtemps à une personne qui peut-être est trop chaleureuse, trop proche de ses patients, et ce n'est pas bon non plus, hein, mais je ne demandais pas ça, je ne demandais pas de me sauter au cou. Hein. Voilà. Et voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc, si vous avez des thérapeutes, si vous êtes allé les voir pour un problème lié à une personne manipulatrice que vous avez rencontrée, n'acceptez pas d'être culpabilisé directement ou indirectement. Signalez cette personne. Maintenant, je la signalerai d'abord à elle-même, premier courrier. Et ensuite, si ça ne fait pas d'effet, je signale à sa hiérarchie, mais poliment, posément, décrivant des faits, sans insulter, sans quoi que ce soit de ce genre-là, mais je le ferai. Si jamais j'ai été confronté, ça ne m'arrivera pas parce que je n'irai plus voir de thérapeute, parce que je pense avoir réglé mes problèmes, enfin pour l'instant, peut-être que dans le futur j'aurai peut-être besoin, hein, on ne sait jamais, ce qui peut arriver. Hein. Mais voilà ce que je voulais vous raconter, et laissez tomber ces personnes-là. Ou alors si elles s'excusent, hein, évidemment, hein, ne poursuivez pas avec des gens qui vous culpabilisent, vous enfoncent. Elles sont là pour vous aider, vous les payez, elles sont là pour vous aider. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à disliker également, hein, il n'y a pas de raison. Mais évitez de critiquer ma chemise, j'essaie d'imiter Manuel Valls. Hein. Vous savez que j'en suis très épris, une passion platonique, comme toutes celles que j'ai d'ailleurs. Hein. Voilà. Bonne soirée.